Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on revient pour une vidéo un petit peu spécifique puisqu'on va parler du Ballon d'Or 2018. En effet, l'une des plus grandes compétitions internationales a fermé ses portes il y a un peu plus d'un mois maintenant, la Coupe du Monde 2018 remportée par la France. Et on le sait souvent, en tout cas dans l'histoire récente, les équipes qui gagnaient la Coupe du Monde ou les compétitions internationales de renom avait un joueur qui était sacré Ballon d'Or. Toutefois, les dernières années, cette statistique a eu tendance à mentir. C'est-à-dire qu'en 2006, pour la Coupe du Monde 2006, c'était Cannavaro, donc un joueur italien. En revanche, en 2010, c'était Lionel Messi, aux dépens de Xavi et d'Iniesta, alors même que Lionel Messi était sorti de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde, pardon, en quart de finale. Alors il avait gagné d'autres trophées, mais voilà, il n'avait pas gagné la Coupe du Monde. En 2014, ce n'était pas non plus un joueur allemand qui avait remporté la Coupe du Monde. Alors, qu'en est-il de ce qui va se passer en 2018? La question en fait qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce qu'un joueur français peut gagner le Ballon d'Or et justement sortir entre guillemets de cette domination depuis plus de 10 ans Messi-Ronaldo, ou est-ce que même malgré le fait que les joueurs français ont brillé en saison l'an dernier et peuvent briller encore cette année, et peuvent briller encore cette année et qu'ils aient remporté la Coupe du Monde, est-ce que même malgré ça, c'est Messi ou Ronaldo qui a remporté le Ballon d'Or cette année? Donc je vais vous donner mon avis, et vous me donnerez également le vôtre en commentaire. Donc on va voir plusieurs joueurs, 5 joueurs, enfin 3 joueurs en plus de Messi et Ronaldo. Donc d'abord Griezmann, il a gagné la Coupe du Monde, alors il n'a pas fait une grande Coupe du Monde, hein, il l'a gagné, mais voilà, disons que c'est un des leaders de la France sur le papier, sur le terrain. Pour moi, il n'a pas fait partie des leaders de l'équipe de France. Il a quand même gagné l'Europa League avec l'Atlético Madrid. Il a également gagné la Super Coupe d'Europe avec l'Atlético Madrid face au Real Madrid. Et il a bien figuré en championnat d'Espagne la saison dernière. Je pense qu'il peut faire une bonne saison encore là, une bonne mi-saison avant le prochain Ballon d'Or. Toutefois, pour vous dire la vérité, je pense pas, voilà, je vais pas rentrer dans les statistiques complètes, le nombre de buts, etc. Je vais vous dire que mon ressenti. Après, si vous voulez vous amuser à comparer les statistiques, si ça vous plaît, faites-le. Mais voilà, moi, je compare pas les statistiques parce que je ne crois pas que ce soit des statistiques qui font que un joueur gagne le Ballon d'Or. C'est surtout, on va dire, l'impression qu'il laisse, l'image qu'il laisse. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, en 2014, c'est un mec comme Messi qui gagne le Ballon d'Or, ou en 2010, enfin non, qu'en 2010 plutôt, c'est un mec comme Messi qui gagne le Ballon d'Or, parce qu'en 2014 c'est Ronaldo qui gagne le Ballon d'Or, hein. Mais voilà, c'est pour ça qu'en 2010 c'est un mec comme Messi qui gagne le Ballon d'Or, parce qu'il a laissé une impression individuelle extraordinaire. Et pour moi, Griezmann n'a pas laissé d'impression individuelle extraordinaire. Il a participé à des victoires, mais il n'a pas été l'artisan majeur de ces victoires. Et ça, c'est très dommage pour lui. À mon avis, c'est ce qui fera que pour moi, il ne remportera pas le Ballon d'Or. C'est de mon point de vue en tout cas. Donc voilà, pour moi, Griezmann, je pense même pas qu'il sera sur le podium, pour vous dire la vérité, du Ballon d'Or. Autre joueur, Lionel Messi, la Pulga. Lionel Messi a fait dans l'ensemble une bonne saison. Il a été champion d'Espagne, il a marqué un grand nombre de buts. Il a eu une Ligue des Champions contrastée, hein, voilà. Il me semble qu'ils se sont fait sortir, si j'ai bonne mémoire, en quart de finale de la Ligue des Champions. Euh, il a fait une Coupe du Monde moyenne. Il a quand même porté l'Argentine malgré tout, mais voilà quoi, il n'a pas réussi à l'amener au bout. Et ça, c'est très dommage pour lui, pour Lionel Messi. Donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est voilà, que Messi a fait une bonne saison. Il a laissé une bonne impression individuelle comme toujours, mais il n'a pas su être décisif cette saison. Et ça va vraiment, je pense, être dur pour lui, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'il n'a pas gagné de trophée majeur. Je pense à la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, qui était, de mon point de vue, un de ses objectifs. Voilà, il n'a pas su la gagner. En plus, je pense qu'il va un petit peu payer le football un peu désastreux qui a été développé par l'Argentine, qui n'avait, c'est vrai, très peu de fonds de jeu la saison dernière, enfin, durant cette Coupe du Monde. Donc pour moi, Messi, malgré des statistiques de grande qualité, au vu du fait qu'il n'a pas gagné de trophée majeur et que il n'a pas su être le leader qu'on attend pour l'Argentine en Coupe du Monde, pour moi, lui aussi ne peut pas être le gagnant de justement ce Ballon d'Or. En revanche, je pense qu'il figurera bien. Alors, est-ce qu'il sera sur le podium ou non?
pense que pour la première fois, Lionel Messi, lui non plus, ne sera pas sur le podium du Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo qui nous fait le signe 5, 5 comme le nombre de Ligue des Champions qu'il a remporté, tout simplement. Cristiano Ronaldo peut-il remporter le Ballon d'Or? Eh bien, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre. On a vu que voilà, pour moi, Messi et Griezmann ne peuvent pas le remporter. Je pense que s'il y en a un entre Messi et Ronaldo qui peut remporter ce Ballon d'Or, eh ben, c'est encore Ronaldo. Parce que, voilà, il a gagné la Ligue des Champions. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, Ligue des Champions où il a très bien figuré. Il a mis en plus un but extraordinaire en demi-finale de la Ligue des Champions face en quart de finale, je crois, quart ou demi, je me souviens plus, vous me direz dans les commentaires, mais face à son club actuel, son nouveau club actuel, la Juventus. Il a eu de très bonnes statistiques, pourtant il a eu une première demi-saison compliquée, il a su être là au bon moment, et ça c'est la marque des grands joueurs. Il a été l'un des moteurs du Portugal, il a inscrit de nombreux buts, il a été extraordinaire pour son match face à l'Espagne en Coupe du Monde. Il a réussi quand même à amener le Portugal, à faire en sorte que le Portugal joue bien. Il a été l'un des meilleurs buteurs du Portugal, le meilleur buteur du Portugal en Coupe du Monde. Il a été bon avec le Real Madrid. Il a eu l'audace, parce que peut-être je pense que ça compte aussi, l'audace de changer de club. Et à mon avis c'est ce qui va se passer, il a de bonnes statistiques avec la Juventus cette saison, cette demi-saison. Pour moi, Cristiano Ronaldo peut remporter le Ballon d'Or aux dépens d'un joueur français, malgré le fait qu'il n'a pas remporté la Coupe du Monde. C'est de mon point de vue, mais je pense vraiment que ce joueur, comme tous les autres qu'on a vus avant, mais vraiment, je pense qu'il a de respect de ses pairs, et on voit, 5 Ligues des Champions, dont 3 à la suite, c'est quand même extraordinaire. On ne peut pas dire que ça soit pas un artisan de tous ces trophées, Cristiano Ronaldo, et pour ça, eh bien, je pense que Ronaldo peut remporter le Ballon d'Or. Lui, et s'il ne le remporte pas, il sera au moins top 3, j'en suis certain. Voilà. Et je pense que ça sera plutôt serré, et je pense que Ronaldo vraiment peut remporter ce Ballon d'Or. Vraiment. Autre joueur, Raphaël Varane. Raphaël Varane, s'il y a un joueur français auquel je crois pour remporter ce Ballon d'Or, qui pour moi le mérite, eh bien c'est Raphaël Varane, le coéquipier justement de Cristiano Ronaldo, parce que lui aussi fait partie de cette belle aventure des 3 Ligues des Champions d'affilée. Et surtout, on a eu un grand Raphaël Varane. Voilà, Raphaël Varane pour lequel, en 2014, il avait été moqué un petit peu en disant il manque de mordant face à Hummels, s'il n'a pas été capable de gagner un duel de la tête. Et c'est un petit peu à cause de lui si la France se fait éliminer de la Coupe du Monde. En 2018, il a fait une Ligue des Champions extraordinaire. En Coupe du Monde, il a été le leader de la défense. Il a su combler les lacunes de Umtiti. Il a arrêté tous les attaquants, grands attaquants qui se présentaient face à lui, il a su les museler. Il a été un vrai leader sur le terrain. C'était un grand Varane, un Varane de grande classe. Et souvent, il y en a qui parlaient de Varane en disant oui, c'est un grand joueur, mais Varane, il est bon parce qu'à côté de lui, il y a Ramos. Aujourd'hui, on a vu que Varane était bon, en Coupe du Monde, que Varane était bon parce qu'il y avait Varane, et que la défense française avait été bonne parce qu'il y avait Varane. Donc pour moi, Varane a vraiment passé un cap avec cette Coupe du Monde. Et de mon point de vue, si il commence bien avec le Real, et si il montre justement ça, qu'il garde sa complémentarité avec Ramos, et que il va prendre le lead progressivement sur Sergio Ramos, je crois vraiment que Raphaël Varane peut être celui qui remporte le Ballon d'Or. Je pense que c'est vraiment le candidat le plus probable. Malheureusement, ce qui va jouer en la défaveur de Raphaël Varane, c'est évidemment son poste. Il est défenseur, il ne fait pas de spectacle, il ne met pas beaucoup de buts, et ça, on sait que dans les votes, malheureusement, beaucoup regardent les statistiques et pensent que quand on met des buts, on a plus de chances de gagner le Ballon d'Or. Voilà. Donc pour moi, Varane, c'est sûr, il fera top 3. Et sincèrement, s'il ne le remporte pas, il sera au moins deuxième. Mais je serais content pour lui s'il le gagnait. Ensuite, notre ami Kylian Mbappé. Évidemment, l'homme qui a été l'homme le plus surveillé d'Europe, j'ai envie de dire. Ça fait un moment qu'on sait que c'est un joueur talentueux. Il a prouvé ses talents en Ligue 1, mais vous allez me dire, il ne les a prouvés qu'en Ligue 1. Et beaucoup se disaient, ouais, mais Mbappé, il ne fait que courir vite. Et puis, il a eu ce match extraordinaire face à l'Argentine en 8e de finale. Quand il a montré, justement, de quoi il était capable, il a montré qu'il était capable de prendre le dessus sur de grands joueurs, sur de grandes équipes. Et il a été vraiment très bon dans ce match qui gagne à lui tout seul, Kylian Mbappé. Lui qui joue
au Paris Saint-Germain, un grand club. Bon alors c'est vrai, malheureusement il n'a pas un parcours en Ligue des Champions extraordinaire et c'est des matchs voilà, qu'on a vu face au Real Madrid, bah, il a pas su être l'année dernière, il a pas su être le sauveur et ça c'est ce qui va lui manquer. Donc c'est dommage pour lui, mais vraiment il a fait de belles Coupes du Monde et il a montré de très belles qualités. Donc ça c'est très bien pour lui. Maintenant, c'est vrai, je ne crois pas qu'Mbappé puisse gagner ce Ballon d'Or, pardon, même s'il a gagné la Coupe du Monde, parce que justement, il n'a pas su prouver en Ligue des Champions, il n'a pas su prouver avec son club. Il a gagné des choses, mais bon voilà, un titre de champion de France, une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, mais voilà, il n'a pas montré grand-chose en Ligue des Champions et ça c'est très dommage pour lui. Donc Mbappé pour moi remportera pas le Ballon d'Or cette année, c'est certain, mais par contre, il a vraiment un bon potentiel et je pense qu'il fera top 5 pour le Ballon d'Or. Je pense que voilà, le monde du foot l'a vraiment vu éclore, même s'il était déjà connu et on parlait plus avant de lui pour son transfert. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de lui pour ses qualités footballistiques, parce que nous, Français, on avait l'habitude de le voir, mais le monde, je suis pas sûr qu'il le voyait autant que nous. Donc voilà. Donc pour moi, il est clair que la lutte finale pour le Ballon d'Or va se jouer clairement entre Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane. Je mets clairement hors course Lionel Messi, euh, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé pour les raisons que j'ai évoquées tout au long de cette vidéo. En tout cas, voilà, moi, mes faveurs, sincèrement, euh, j'allais dire lequel des deux je préfère le plus voir gagner, mais ouais, en fait, j'aimerais que Ronaldo le gagne parce que ça serait beau, parce que voilà, c'est un joueur extraordinaire et que bien sûr, on a envie de donner tous les ballons d'or et ce qu'il a fait la saison dernière, c'est encore extraordinaire. Mais Varane aussi le mérite tout autant que lui, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires, Varane ou Ronaldo, à part si c'est un autre joueur qui vous a vraiment impressionné. Mais voilà, en tout cas, moi, pour moi, ce ballon d'or va jouer clairement entre Varane et Cristiano Ronaldo. Et voilà, on va voir ce qui se passera. Je pense que Griezmann, Mbappé et Messi sont un peu loin de ces deux joueurs, en tout cas sur cette saison, et ne pourront pas prétendre au titre. Voilà, au titre de Ballon d'Or, bien sûr. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Laissez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi qui pour vous va remporter le Ballon d'Or. Et puis de toute façon, on refera une vidéo comme ça un peu plus tard dans la saison, puisque on sait que le trophée est remis qu'à mi-saison, donc les stats des joueurs vont être très importantes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Sachant que je vais essayer de vous faire des vidéos très fréquemment sur les 10 prochains jours là. Voilà, salut les amis.